commencer par vous parler. Donc, il y a eu une grosse polémique, qui n'a absolument aucun intérêt, mais je vous dis donc Adobe vient de changer ses conditions de vente. Il y a des tas de gens sur Internet qui nous ont expliqué qu'en fait, comme ils changeaient leurs conditions de vente, eh ben, c'était simplement parce qu'ils voulaient récupérer les photos qui étaient sur le Creative Cloud. Ce qui est d'ailleurs peut-être vrai, hein, je ne dis pas le contraire. Et moi, je voulais simplement revenir un petit peu là-dessus en disant qu'il y avait quand même des choses qui sont, à mon avis, de bon sens à utiliser. Premièrement, Adobe peut récupérer uniquement les photos qui sont sur le Creative Cloud, qui sont donc sur les serveurs de Adobe. Donc déjà, s'il y a une chose à faire, c'est de ne pas mettre de photos sur le Creative Cloud. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de souci. Et comme ça, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, qu'ils mentent ou qu'ils ne mentent pas, ça ne changera rien. Vous n'aurez pas de photos qui seront donc utilisées pour les réseaux sociaux, pour l'alimentation de l'intelligence artificielle. Je vais juste vous montrer qu'il existe quand même un petit interrupteur à utiliser de temps en temps. Je vais aller dans le Creative Cloud ici. Et là, vous voyez qu'on a le compte qui est ici. Donc je vais cliquer sur le compte, sur mon compte. Et ça va m'ouvrir sur Internet mon compte à moi, mais donc votre compte si vous utilisez votre compte. Et si vous allez dans Compte et Sécurité ici, vous avez Paramètres pour les données et la confidentialité. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui serait pas mal, c'est de décocher, désactiver l'utilisation d'applications de bureau et surtout de décocher analyse de contenu. Vous les désactivez tous les deux. Comme ça, vous n'autorisez pas Adobe à analyser mon contenu à des fins d'amélioration, de développement des produits. L'idée de Adobe, c'est de dire on ne va pas du tout aller chercher vos images, il n'y a aucun truc. Mais par contre, peut-être que de temps en temps, s'il y a des images qui sont sur nos serveurs et qui contreviendraient à notre cahier des charges, donc en gros, ils veulent nous faire croire qu'ils vont travailler contre la pédocriminalité, puisque ce serait de ça dont on parle, eh bien, il s'octroiera le droit à ce moment-là de pouvoir aller utiliser ou effacer des photos ou autre. Donc, le plus simple, c'est déjà de désactiver les deux, comme ça, déjà, a priori, ils n'ont plus le droit d'y aller. Et puis, surtout, de ne pas mettre de photos sur le cloud, de garder vos photos sur vos ordinateurs à vous. Et si vous faites des photos sur le cloud, mettez-les sur autre chose, mais sur des clouds qui sont plus sécurisés. Accessoirement, on rappelle que c'est interdit de faire des photos avec des mineurs. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, visiblement. Il y a des gens qui disent qu'ils s'en serviraient aussi pour éduquer leur intelligence artificielle et des choses comme ça. Donc de toute façon, s'ils n'ont pas de photos, comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, donc ça, voilà, je voulais juste vous montrer qu'il y avait quand même des choses à décocher à tout hasard. Et puis que sinon, voilà, essayez de ne pas utiliser le Creative Cloud. Moi, j'ai aucune confiance dans ce qu'ils racontent. Donc je me dis, s'il n'y a rien sur le cloud, et comme ça, ils n'auront pas à utiliser mes images, quoi qu'il arrive. Deuxièmement, donc, je vais vous montrer, donc, on va faire un petit récapitulatif sur donc, tout ce qui concernait donc, ce qu'on a vu un petit peu dans l'année. Je vais reprendre un peu l'usage des masques, l'usage des calques de réglage, etc. Juste pour que vous revoyiez qu'on résume un peu donc, les diverses rubriques que j'avais utilisées. C'était donc pour découvrir Photoshop, l'usage de Photoshop simple. Donc ce que l'on va faire simplement, c'est que je vais faire un petit montage entre un viking ici, et puis que je vais mettre dans un fjord. Et je vais donc vous remontrer un petit peu comment travailler sur le détourage avec l'intelligence artificielle, comment améliorer l'image. Et je vous montrerai aussi une petite fonction de Photoshop Beta qui est apparue, qui est assez intéressante. Alors voilà, donc j'ai mon viking qui est ici. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais donc le détourer. Alors vous avez ici, vous voyez, j'ai la petite barre qui est apparue ici, et qui est une barre qui est apparue très récemment, et qu'on peut retrouver dans Fenêtre. Si je descends tout à fait en bas, j'ai la barre des tâches contextuelles. Si vous n'aimez pas la barre des tâches contextuelles, il n'y a pas de souci. Vous pouvez retrouver la sélection dans Menu Sélection et à Sujet ici. Donc il n'y aura pas véritablement de problème. Que vous travaillez par l'un ou par l'autre, si je fais sélectionner un sujet ici, je clique dessus, et vous allez voir apparaître, voilà, les petits pointillés qui sont autour de mon personnage. Ça fonctionne plutôt bien. Alors là, on va partir du principe que ça fonctionne très bien, parce que je ne voudrais pas être trop long, donc je ne vais pas aller voir en détail. Mais juste ce que je voulais simplement vous dire, c'est que si j'annule ce que je viens de faire, vous avez aussi supprimé l'arrière-plan qui se trouve ici. Et si je cliquais sur supprimer l'arrière-plan, non seulement il va me faire la sélection, mais il va me mettre le masque directement. Voilà, vous voyez que là, il m'a mis à la fois
la sélection et il m'a créé le masque. Donc vous voyez que là, c'est une pierre deux coups. Donc si vous êtes un peu plus suspicieux, vous commencez par sélectionner le sujet, ça va vous créer la sélection. Vous pouvez aller vérifier votre sélection quand même pour aller vérifier qu'elle est bien. A priori, vous voyez, elle m'a l'air plutôt bien, donc je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. Et après, éventuellement, vous pouvez créer votre masque en cliquant sur le petit bouton qui est tout à fait en bas, ou dans la barre là, vous voyez, on a aussi le masque qui est là, et on peut aussi cliquer sur le masque ici. Voilà. Et là, vous voyez que j'obtiens un détourage complet. Et si j'appuie sur la touche Alt, Alt ou Option, hein, c'est la même touche, ça dépend des claviers, et que je clique sur mon masque, je vais obtenir, vous voyez, un masque avec, vous voyez que la fourrure est plutôt pas trop mal détourée. Peut-être qu'il y aura les cheveux aussi sont pas mal, mais si éventuellement il y avait des problèmes, eh ben, on le verra un petit peu après. Voilà, donc maintenant que mon guerrier est détouré, ben, je vais pouvoir prendre ma flèche de déplacement. Vous pouvez remarquer que quand je prends ma flèche de déplacement et que je mets ma flèche de déplacement sur le viking, on voit bien l'entourage du calque avec le masque masqué. Et ça aussi, ça fait partie des nouveautés de Photoshop. Je prends mon élément, je l'emmène ici, je le redescends. Et vous voyez que je vois apparaître mon viking, voilà, que je vais installer par exemple ici. Voilà. Bon, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Eh bien, vous voyez, je pourrais les regarder d'un peu plus près et je pourrais me rendre compte qu'il y a quand même des endroits qui sont un petit peu moyens en matière de détourage. Ça pourrait être un petit peu mieux là. Et justement, je voulais vous rappeler, donc on l'avait vu, mais je vous le remontre, que si je clique sur le masque en question, j'ai la possibilité dans les propriétés d'aller cliquer sur sélectionner et masquer. Voilà. Donc, dans la barre qui est ici, qui est donc une barre qui change de tâche à chaque fois que vous avez un nouvel élément, on retrouve aussi cette possibilité-là. Je crois qu'il faut aller ici et vous allez avoir sélectionner et masquer qui se trouve aussi ici. Voilà, donc vous voyez qu'on le retrouve à plusieurs endroits. Ok, donc là je vais aller prendre plutôt par sélectionner et masquer ici. Il va me mettre une interface de détourage. Et vous voyez qu'ici, je vais zoomer peut-être un peu plus sur les cheveux pour que vous voyez bien. Je vais prendre le deuxième pinceau, celui-là. Je vais mettre une petite brosse et je vais peindre comme ça. Et vous voyez que quand je vais peindre doucement, vous voyez qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'améliorer mon masque. Vous voyez qu'il est en train de supprimer le fond noir qu'il y avait en dessous pour me prendre plus de cheveux et moins de fond. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. Alors, on va voir que pour l'instant, les cheveux sont peut-être encore un petit peu blancs, mais vous allez voir qu'après, on va encore améliorer les choses. Je le fais exactement pareil en dessous. Voilà. Donc, vous voyez que là, c'est peut-être pas forcément génial, mais bon, vous allez voir que comme c'est un montage de base... Tu vois, ton modèle masculiniste, c'est un peu pourri. Donc, il y a prendre des mecs comme nous qui ont plus de cheveux, en fait. Bah oui, mais bon, le gars, il a peut-être des cheveux, lui. Enfin bon, je suis pas sûr, hein, franchement. Ouais. Enfin, il fait croire qu'il a des cheveux. Et regardez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui dire que je voudrais décontaminer les couleurs. Je clique sur le petit bouton et vous voyez que là, il va aller rajouter de la couleur sur les cheveux pour que j'ai quelque chose, vous voyez, qui soit beaucoup mieux à ce niveau-là. Bon, voilà. Donc, je ne vous cache pas qu'évidemment, je n'ai pas pris une guerrière avec des cheveux bouclés parce qu'on n'a pas trop le temps, mais ça serait le même procédé, mais en beaucoup plus long. Voilà, mais là, vous voyez que ça va me permettre comme ça. C'est un peu décevant. Bah ouais, mais bon. Tu nous as habitués à beaucoup mieux. Bah, la deuxième saison, on va approfondir tout ça, donc on verra que ça sera un peu mieux. Là, vous voyez que je me retrouve quand même avec quelque chose qui est pas mal. Je vais faire donc OK. Et vous voyez que quand je fais OK, la sortie va s'appeler Nouveau calque avec masque de fusion. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous voyez que si je voulais faire juste un masque de fusion, il est grisé. Tout simplement parce que quand je vais faire OK, on va s'apercevoir qu'il a écrit sur l'original. Donc, il m'a mis un original non travaillé juste en dessous. Donc oui, ça, vous voyez, comme on pourrait nous-mêmes faire quand on sait qu'on va faire une grosse intervention sur un calque. Exactement. On duplique pour être sûr de pouvoir revenir. Voilà, vous voyez, regardez là, j'ai bien mon masque ici. Mais si j'enlève ça, je sais que là, je vais avoir... Voilà, je vais avoir mon original complet. Ouais. Donc ça, je sais que je n'aurai pas besoin de travailler, alors que sur celui-là, eh bien, il va y avoir il y aura un travail sur les cheveux, puisqu'en fait, il repeint sur les cheveux. Ouais. Là, je m'en fiche, puisque je vais garder mon masque et que je ne vais pas y toucher, donc tout va bien. Ok, donc maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que le fond et le personnage se marient. Donc en fait, comme mon fond est assez froid, il faudrait que mon personnage aussi soit un peu plus froid. Donc là, j'ai deux possibilités. La première possibilité, ce serait d'aller chercher un calque de réglage. Donc je vais commencer par ça pour vous montrer les deux possibilités. Je vais dans les réglages, je vais cliquer sur une petite balance des couleurs. Et vous voyez que dans la palette des couleurs, des calques, je retrouve ma balance des couleurs. Sauf que là, si je travaille sur la balance des couleurs telle qu'elle, tout va devenir plus de la couleur que je vais changer. Donc ce que je veux moi,
c'est que la balance des couleurs ne s'applique qu'au calque juste en dessous. C'est ce qu'on appelle écrêter un calque. Donc on va cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici. Et vous voyez que hop, le calque vient en retrait. Si vous avez envie de le faire à la main, vous vous mettez entre les deux calques.